Donatien Guillot, bonjour. Bonjour. Vous avez publié un livre qui s'appelle L'âne qui. Alors déjà, c'est vrai que le titre interpelle. Pourquoi ce titre? Alors, l'âne qui, parce que l'âne qui part en voyage, l'âne qui cherche quelqu'un, l'âne qui rit, l'âne qui pleure, l'âne qui vit, tout simplement. Donc je me suis arrêté à qui. Alors, vous m'avez dit, et je voudrais que vous nous la racontiez, la très jolie histoire de votre relation avec votre âne. Alors, bon, c'est vrai que le roman, là, est inspiré de l'âne avec qui j'avais mon compagnon, avec qui voilà, je vis, avec d'autres animaux aussi, hein, il n'est pas seul animal chez nous. C'est vrai que je l'ai éduqué depuis petit et on s'est éduqué mutuellement et du coup à force de le regarder vivre et de comprendre aussi voilà, toute l'intelligence qui pouvait être la sienne, sa manière d'être et de faire comprendre des choses. Moi je me suis surpris à quelquefois entendre, presque entendre, alors je ne peux pas dire que j'ai entendu, mais recevoir des images fortes de quelque chose qui me demandait. Et ça, je me suis de ce fait depuis intéressé beaucoup à la communication animale. C'est grâce à lui, voilà. D'accord. Avant, vous n'aviez pas eu de chevaux, d'autres animaux avec lesquels vous aviez une relation aussi forte qu'avec lui. J'ai eu d'autres animaux avec qui j'ai une relation forte et j'ai côtoyé les chevaux depuis tout petit. Je suis cavalier, voilà. Mais j'ai pas eu, non, à vivre au quotidien avec un cheval, ça m'est pas arrivé. Avec un chien, oui. Avec des chats, oui. Voilà. Et puis l'âne est le premier équidé avec lequel je partage ma vie. Et comment expliquez-vous, pardon, cette liaison particulière, enfin cette relation particulière? Alors l'âne est très sensible. Voilà, c'est un animal extrêmement sensible et déjà pour l'éduquer, pour lui apprendre, moi je lui ai appris à être monté parce que c'est un grand, il est grand, 1,35 m au garrot, il est attelé également, mais pour lui apprendre tout ça, il a fallu évidemment que je me remette en question tout le temps. Je pense que les gens de chevaux le font aussi, bien sûr, mais l'âne est d'une telle sensibilité que si on s'y prend pas avec un vrai tact, là je pense que on part dans le mur, quoi. Donc à force de me remettre en question, ben voilà, ça m'a rapproché aussi de lui et de sa manière de voir la vie. Et voilà, c'est comme ça. Vous pouvez me donner un exemple Un exemple de son apprentissage. de votre apprentissage mutuel? Ouais. Un exemple, enfin, mais là, je pense que voilà, beaucoup de gens ont pu traverser ça peut-être. C'est qu'à un moment donné, quand on lui demande quelque chose ou qu'on espère qu'il réponde positivement à une demande, si ça ne marche pas et qu'on veut malgré tout, nous, en tant qu'humains, on a la volonté de le faire plier et que ça ne fonctionne pas, là il y a un moment où on se rend compte que si on insiste, ça peut se bloquer et il faut s'arrêter absolument. Donc moi je me suis remis en question beaucoup comme ça en m'arrêtant, en allant me questionner qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas et de revenir. Et là ça marchait. Est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire le livre alors? Alors le livre, alors je l'ai écrit, alors au départ c'était pas du tout l'idée d'un projet d'écrire un livre, mais voilà, il se trouve que j'étais dans un train quotidiennement pendant un certain temps et j'ai utilisé le temps à écrire. Et j'ai commencé une histoire qui, à la relecture à chaque fois, je me disais, oh, j'ai un fil quand même conducteur. Et puis c'est lui qui m'inspirait évidemment en arrière-plan, parce que je pensais beaucoup à lui, voilà, en allant, en prenant mes chemins, mes trajets de train. Et voilà, et puis j'ai déroulé l'histoire, et après je me suis dit non mais il y a vraiment une histoire, un petit roman, enfin une jolie histoire à raconter. Voilà. Vous l'avez fait en auto-édition, comment Oui, 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 parce que voilà, je savais pas trop, je connaissais pas du tout le milieu des éditeurs, etc. Je me suis demandé quoi faire, et à un moment donné je me suis dit bon, voilà, oui, je vais l'auto-éditer, et puis on verra. Et en fait, par la suite, j'ai trouvé un éditeur qui veut le reprendre, donc c'est en cours, et il sera illustré donc avec son illustratrice, et j'en suis très très content, quoi. C'est une nouvelle vie aussi pour ce petit roman, enfin voilà, une réédition différente et par le biais d'un éditeur. Voilà. Donatien Guillot, et alors je rappelle le titre de votre livre qui est un roman, il faut le dire, c'est pas une biographie, c'est un roman, il s'appelle L'âne qui.